Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'aéroport de Maya-Maya, un aéroport qui a été modernisé, agrandi et l'inauguration a eu lieu en 2010. Et depuis, le gouvernement de la République a décidé de confier la gestion de cette lourde machine à une société privée dénommée Aerco, Aéroport du Congo, aéroport au pluriel. Le directeur général de Aerco s'appelle Jean-Michel Ratron. Il m'attend dans le hall des arrivées. Je le rejoins tout de suite. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour Monsieur Kakou, soyez le bienvenu chez Aerco. Très enchanté. Alors, Monsieur le DG, vous êtes Monsieur Jean-Michel Ratron. C'est ça. Directeur général de Aerco, Aéroport du Congo. Et pourquoi aéroport est au pluriel? Alors, Aéroport du Congo est au pluriel parce que nous avons, dans le cadre d'un contrat de concession avec l'État congolais, nous avons la gestion de 3 aéroports, qui sont les 3 aéroports internationaux du Congo, qui sont donc l'aéroport de Brazzaville, l'aéroport de Pointe-Noire et l'aéroport de Lombo. Voilà. Alors, quelles sont les missions de Aerco? Quelles sont vos missions? Je me suis laissé dire qu'il y en a 5. Absolument. On a 5 missions. Alors pour résumer, pour le dire de façon un peu générale, on a une première mission qui est une mission de maintien et d'entretien des installations. Parce qu'un aéroport, ce sont d'abord des installations. Une piste, des taxiways, des parkings avions, une aérogare, des entrepôts, des parkings extérieurs pour les voitures. Tout ça, ce sont des installations qui ont été fournies par l'État, dans lesquelles l'État a investi. Et l'État nous les a confiées. C'est toujours lui qui en est le propriétaire. Il nous les a confiées en nous demandant, et c'est notre première mission, de les entretenir et de les maintenir dans le meilleur état possible. Voilà. Ça, c'est la première mission. Bon, avant de passer à la deuxième mission, nous sommes dans le hall des arrivées ici. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici, là? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, ici, comme vous l'avez dit, c'est le hall d'arrivée. Donc, les passagers qui arrivent sortent par ici pour ensuite aller en ville. Et ici, vous avez donc suffisamment d'espace pour accueillir. Parce que quand vous avez des passagers qui arrivent, il y a les passagers, mais il y a aussi ce qu'on appelle les attendants, c'est-à-dire toutes les personnes qui accueillent les passagers. Et donc, on a des espaces suffisamment importants pour accueillir justement les passagers et les attendants. Et puis, nous avons des commerces. Alors, nous avons une croissanterie qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines maintenant, donc pour pouvoir se restaurer, se reposer. Vous avez une banque, vous avez de la téléphonie, vous avez également une pharmacie et une parapharmacie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps également. Voilà, on essaye de rendre les choses les plus agréables possibles. Vous avez un bureau d'accueil de l'aéroport, vous avez des bureaux d'accueil des hôtels, tout ce qui finalement doit servir à la fois aux passagers et aux attendants quand il y a une arrivée de vol. Alors, passons à la deuxième mission de Aerco. Alors, la deuxième mission est une mission d'exploitation. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'entretien des installations, un aéroport, ça vit. Il y a des avions qui arrivent, qui partent, des passagers qui arrivent. Et on nous a confié l'exploitation de ces flux-là. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que la partie exploitation quotidienne des aéroports se passe le mieux possible, que les avions, quand ils arrivent, aient une place de parking avec une passerelle, que la passerelle soit prête, qu'il y ait quelqu'un à la passerelle pour la manipuler, que les comptoirs d'enregistrement pour les départs soient ce qu'on appelle armés, c'est-à-dire soient prêts, propres, équipés en matériel informatique, que l'ensemble des tapis bagages fonctionne, que toute la partie mécanique et d'exploitation de l'aéroport fonctionne pour que, en temps réel, les avions et les passagers puissent matcher, comme on dit, et se passer correctement. Ça, c'est notre deuxième mission, qui est une grosse mission. Alors, Monsieur Ratron, nous avons épuisé les 2 premières missions de Aerco. Alors, passons maintenant à la 3e mission. Alors la 3e mission est une mission plus commerciale, de gestion du domaine public et du commerce. Dans un aéroport, on a de la surface qu'on loue à des commerces, tout simplement pour que les passagers aient à leur disposition des commerces, mais aussi pour que tous les opérateurs qui travaillent sur l'aéroport bénéficient de bureaux, d'espaces de travail, etc. Et donc la 3e mission d'Aerco, c'est de gérer ces espaces, de les louer, de les entretenir également évidemment, et de passer des contrats avec les sociétés que nous hébergeons ici
les sociétés ou les organismes que nous hébergeons ici, et également l'ensemble des commerces qui sont à la disposition des passagers. Commerces pour lesquels nous avons également des contrats de location des espaces. Alors si on reprend par exemple la croissanterie qui est également au premier étage, ils occupent une surface, nous leur louons donc la surface et nous gérons cette location. C'est un peu comme une agence immobilière, si vous voulez, comme mission. Et ça, c'est important, dans nos revenus, c'est important. Voilà. Alors, ici, nous sommes dans le hall des départs. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, on peut dire que déjà, on commence à rêver du voyage quand on arrive ici. On commence à imaginer où on va aller. C'est toujours un peu d'excitation quand même. Tout à fait, oui, c'est vrai. Dans le démarrage du voyage. Alors ici, c'est un hall qui est très lumineux, qui est très agréable pour les passagers. Et c'est là que démarre le parcours du passager. C'est-à-dire que le passager va arriver avec ses valises, il va s'enregistrer, on ira voir tout à l'heure les comptoirs d'enregistrement. Il va s'enregistrer, donc il va dire à la compagnie qu'il est là pour prendre le vol, il va enregistrer ses bagages et ensuite il va suivre tout un parcours de sûreté et de sécurité pour ensuite aller dans une autre salle qu'on verra tout à l'heure qui est la salle d'embarquement où nous allons être tout à l'heure. Et là, c'est vraiment le début du voyage. Alors, il y a toujours un peu d'excitation parce qu'on a toujours un peu peur de rater l'avion. D'arriver trop tard. Mais c'est quand même, il y a en même temps beaucoup de rêves. Il y a beaucoup d'espoir derrière ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que si on se met à rêver, je vais à New Delhi, je vais à Miami, je vais à N'Djamena. Voilà, on se met à rêver. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Ratran, nous arrivons à un endroit assez sensible. C'est la salle d'embarquement. D'enregistrement. La salle d'enregistrement, autant pour moi. Alors, essayez d'expliquer un peu comment ça se passe ici. Alors ici, c'est le premier contact entre le passager et les compagnies aériennes, puisque c'est là que le passager va s'enregistrer sur son vol. Tout à fait. Alors vous voyez qu'il y a un premier contrôle de sécurité ici et de sûreté. Qui fait suite, ce sont des contrôles qui ont été mis en place à la suite des différents attentats qui ont eu lieu les années on précédentes. Comprend. Et on n'est jamais assez prudent en matière de sécurité et de sûreté. Alors voilà, on entre ici dans cette grande zone-là dont vous pouvez voir qu'elle est extrêmement lumineuse. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous trouvez cette installation, Monsieur Ratran, vous qui avez déjà fait plusieurs aéroports dans le monde? Elle est très belle. Elle est très belle. Oui. On a ici la chance d'avoir une aérogare qui est extrêmement lumineuse, ce qui n'est pas très fréquent dans les aéroports internationaux. Ah bon? Voilà, le ministère de l'Aménagement et des Grands Travaux a choisi une architecture qui soit presque aérienne quelque part. On a déjà la lumière. C'est-à-dire qu'on bénéficie de la lumière du jour. On a la lumière du jour et c'est important parce que tout ce qui se passe ici est un peu stressant pour le passager. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas si on va être enregistré, comment vont se passer les bagages, où ils vont partir. Est-ce que j'aurai un excédent de bagages? Exactement. Et il y a beaucoup de stress. Il y a des études qui montrent qu'avant l'enregistrement, les passagers sont assez stressés. Et le fait d'avoir une architecture comme ça qui apporte de la lumière, ça permet ça décompresse. Ça décompresse, ça donne de la sérénité. Et alors, bon, nous, c'est notre univers de travail tous les jours, mais comme vous le disiez, je voyage pas mal dans le monde et j'ai aussi des amis ou des correspondants qui viennent ici et qui sont toujours très surpris par l'aérogare de Brazzaville qui est vraiment comme ça, voilà, il y a une espèce de waouh ça respire. Voilà, ça respire. C'est fabuleux. Alors, très bien. Allons voir un peu Alors vous avez ici les comptoirs d'enregistrement qui sont donc gérés par l'aéroport, par Aerco, et qui sont mis à disposition des compagnies aériennes pour les procédures d'enregistrement des passagers. Donc vous voyez, il y a des serre-files ici et les passagers font la queue, présentent leurs documents de voyage, présentent leurs documents d'identité et s'enregistrent sur le vol avec ou sans les bagages. Il faut préciser que les accompagnateurs des voyageurs n'arrivent pas ici. Non, ça fait partie des mesures de sécurité et de sûreté qui ont été prises justement après tout ce qui s'est passé dans le monde malheureux qui ont eu lieu dans le monde. Ça permet aussi honnêtement d'avoir un peu moins de pression et un peu moins de monde, dans cet espace-là, c'est finalement pas plus mal. Parce que si on compare avec ce qui se passait avant, M. Ratran, vous n'étiez pas là, c'est le jour et la nuit. Oui, ça je peux vous le dire. J'espère que là maintenant c'est le jour. C'est le jour, voilà.
Voilà, donc on a 24 positions, on a 24 comptoirs d'enregistrement qui servent à la fois aux vols nationaux, enfin aux vols domestiques nationaux à l'intérieur du territoire et aux vols internationaux, ce qui est assez pratique parce que dans certains aéroports, vous avez les deux zones qui sont séparées et donc c'est pas très efficace. Là, on a une seule zone d'embarquement, alors d'enregistrement. Alors d'abord, c'est plus agréable parce que c'est plus grand. Et puis, ça nous permet de mieux gérer la disponibilité et l'allocation des comptoirs aux compagnies aériennes. Alors, je constate comme une sorte d'activité timide. Est-ce que c'est la baisse du trafic due à la conjoncture économique et financière? On est en milieu de journée et la plupart des activités, on a ce qu'on appelle des pointes d'activité dans notre métier. C'est surtout le matin et le soir. Et le soir, ah d'accord. Alors pour faire simple, les activités du matin, ce sont des activités domestiques, c'est-à-dire les vols Pointe-Noire, Brazzaville. Et puis le soir, c'est plutôt les vols internationaux. Alors ils partent le soir parce qu'ils sont reliés à des hubs internationaux, Roissy, etc., qui eux fonctionnent eux aussi à partir de tôt le matin. Donc il faut que les avions traversent la nuit, arrivent le matin pour que les passagers puissent prendre un vol sur New York, sur New Delhi, comme vous le disiez, ou sur ailleurs. Et donc on a un fonctionnement qui est très lié au fonctionnement des autres aéroports que nous desservons. Et alors vous avez une exception ici qui est le vol de Ethiopian, qui est en train d'être embarqué. Ah oui, Ethiopian est toujours en mi-journée. Toujours en mi-journée, parce que c'est beaucoup plus près que Paris, par exemple. Et donc ensuite, quand vous arrivez à Addis Abeba, vous arrivez pour ce qu'on appelle le hub du soir, c'est-à-dire les correspondances des autres compagnies, de la compagnie éthiopienne sur les autres destinations internationales du soir ou du matin, et à ce moment-là vous restez la nuit là-bas et vous reprenez tôt le matin un vol. C'est la raison pour laquelle le vol d'Ethiopian, lui, est en milieu de journée. Donc il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est en milieu de journée. Après, vous avez raison, on est dans un pays qui est malheureusement frappé par la crise des prix du pétrole depuis 2 ans maintenant. Et nous, notre activité est assez liée quand même à l'économie du pays. Absolument. Et quand un pays a une économie qui est un peu en crise ou en difficulté, on va dire, le transport aérien... on prend un coup. On prend un coup, forcément. D'accord. Alors, monsieur le DG, nous étions en train d'énumérer les missions de AERCO. On en a vu 3. Alors, quelle est la 4e mission de AERCO? Alors, la 4e mission d'AERCO, qui est très importante, et on va le voir d'ailleurs dans quelques secondes, c'est une mission qui est liée à la sécurité et à la sûreté, et à l'environnement d'ailleurs, de l'aéroport. Alors, pourquoi la sécurité et la sûreté? Alors, la sécurité, c'est assurer que tous les vols puissent se passer dans des conditions de sécurité optimum et que les passagers soient également en sécurité dans tout leur trajet à l'intérieur de l'aéroport. Et à la sûreté, c'est encore plus important, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de menaces venant de l'extérieur, soit vis-à-vis de l'aérogare, soit des passagers qui pourraient amener une menace à l'intérieur de l'avion. Et ces procédures de sûreté et de sécurité, on va les voir très concrètement ici, puisqu'on va passer le contrôle aux frontières, qui est le contrôle des passeports, et derrière le contrôle de ce qu'on appelle le poste d'inspection filtrage, qui est l'endroit où le passager est checké, comme on dit en bon français, en français facile, pour voir s'il a sur lui des choses qui seraient interdites. Voilà. Et ça, c'est le dernier checkpoint. Voilà. Et cette mission-là pour l'aéroport est importante parce que nous avons dans nos projets, avec l'aviation civile du Congo, nous avons comme projet de certifier au niveau des normes internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile, les 2 aéroports internationaux qui sont Pointe-Noire et Brazzaville. Tout ça dans le cadre de la sortie de la liste noire pour le Congo. Ce sont des travaux qui sont complexes, qui sont longs. On travaille de la main dans la main avec l'aviation civile sur ces sujets-là, de manière à ce que tout soit en conformité avec les normes internationales. La 5e mission? La 5e mission est une mission de coordination. Voilà. Vous savez que dans un aéroport ou sur le territoire d'un aéroport, il y a énormément d'acteurs différents. Alors il y a nous bien sûr, il y a les compagnies aériennes, il y a l'aviation civile, il y a ici au Congo un organisme important qui représente l'État qui est le Bureau de contrôle et de supervision. Vous avez les douanes, vous avez la police des frontières, vous avez la gendarmerie, vous avez la DGST, vous avez tous les commerces qui travaillent ici. Bon, j'en oublie certainement, mais vous avez beaucoup d'acteurs. Et tous ces acteurs
Leur rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour le passager et pour les compagnies aériennes. Et pour que tout ça soit fluide, il faut un coordinateur. Et le gestionnaire d'aéroport a ce rôle. Il n'a pas l'autorité sur les autres services, mais il a un rôle de coordination, de chef d'équipe en quelque sorte, mais pas au sens hiérarchique, au sens coordination. Un peu comme un capitaine dans une équipe de rugby. Et quels sont vos rapports avec tous ces partenaires? Alors les meilleurs possibles, évidemment. On ne peut pas gérer un aéroport si on est en conflit avec ses partenaires. C'est pas possible. Alors, c'est comme dans un couple, hein, de temps en temps, on peut avoir des points de vue différents, des incompréhensions. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ces incompréhensions disparaissent et que tout ça soit fluide. Il n'y a rien de pire dans un aéroport qu'une compagnie aérienne qui s'aperçoit que certains acteurs sont en conflit avec d'autres, parce que tout ça se passe mal. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est la 5e mission, c'est de coordonner tout le monde de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Alors vous avez des comités sécurité, par exemple, qui sont dirigés par le directeur opérationnel de l'aéroport de Brazzaville et celui de Pointe-Noire, et qui réunissent justement tous ces acteurs-là pour résoudre les problèmes du quotidien, comme dans un couple. Ok. Alors, Monsieur Ratron, combien de salons on trouve ici à l'aérogare de Maya-Maya? Alors il y a, pour les passagers, il y a 2 salons qui sont un peu différents. Il y a un salon qui est ici, qui est le salon Eben, qui est géré par Aerco, qui est le salon VIP. Et un deuxième salon plus protocolaire, qui est destiné aux ministres ou au protocole d'une manière générale, qui est un petit peu plus loin au rez-de-chaussée et qui est géré par la direction du protocole. Ça ne relève pas de vous? Et qui n'est pas géré par Aerco, qui est géré par la direction du protocole. Pareil pour le salon présidentiel. Voilà, le salon présidentiel, le pavillon présidentiel est géré directement par la présidence. Alors voilà, on est ici dans le salon Eben, qui est un salon qui comporte 3 espaces différents, de manière à être un peu plus intime. Voilà. C'est un salon dans lequel les passagers qui voyagent en classe business ou les passagers qui le souhaitent, même s'ils ne voyagent pas en classe business et qui s'acquittent de l'achat d'un ticket, peuvent se reposer, préparer leur vol tranquillement, attendre leur vol. Et donc voilà, il y a 3 espaces. Ça, c'est les passagers qui attendent leur prochain vol. On peut vous poser 2 petites questions pour la télévision congolaise, rapidement. Monsieur, je vous trouve là, dans le salon VIP de l'aérogare de Maya-Maya. Puis-je vous demander où vous allez à Pointe-Noire. Vous allez à Pointe-Noire. Oui, voilà. Et vous attendez ici l'heure de votre vol. Voilà, tout à fait. J'attends mon vol. Voilà. Bon. Merci. Merci. J'en profite pour saluer les connaissances. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça fait plaisir. Ouais. Bonjour, Jean-Michel Ratron. Pardon, monsieur, une toute petite question pour la télévision congolaise. Je vous trouve là dans le salon VIP de l'aérogare de Maya-Maya. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez? Je suis en transit pour partir à Libreville. Vous étiez à Brazzaville, maintenant vous allez sur... Pour partir à Libreville. Tout se passe très bien. Vous avez fait vos formalités et tout sans problème. Tout, absolument. Voilà, merci. Merci de vous. À bientôt. Bon retour à Libreville. Est-ce que vous venez souvent à Brazzaville? Non, rarement. Rarement. Ouais. Et cet aéroport, vous le connaissez un peu déjà? Oui, je le connais, bien sûr. Comment vous le trouvez? Magnifique. Magnifique. On a un beau salon pour se reposer. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Ratron, parmi les commerces qu'il y a ici à l'aérogare, nous sommes ici dans le hall d'embarquement. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a des commerces ici que j'aperçois là. Absolument. Derrière nous, vous avez un espace restauration juste à l'angle et derrière, encore un commerce qui est un commerce de vente hors taxe, destiné uniquement aux passagers qui ont passé les formalités et qui ont passé le poste d'inspection filtrage et qui peuvent acheter de l'alcool, des cigarettes, de la parfumerie directement avant d'embarquer. Monsieur le directeur général, nous arrivons sur le site de l'aérogare où va se dérouler la suite de l'émission. Et c'est ma collègue Michel Aubonne qui va poursuivre cet entretien. Michel, à vous. Bonjour, monsieur le DG. Merci. Prenez place. Alors, monsieur le DG,
5 missions pour AERCO. Difficile à croire que vous allez accomplir tout seul quand même. Je ne suis pas tout Vous seul. avez toute une équipe. Absolument. Présentez-nous votre équipe s'il vous plaît. Ok, alors effectivement, je ne suis qu'un modeste chef d'orchestre dans l'organisation et dans la gestion des aéroports que nous avons en concession pour l'État congolais. Et donc j'ai évidemment avec moi des équipes qui travaillent et qui sont tout à fait à même de porter l'ensemble des missions dont j'ai parlé tout à l'heure des aéroports. Alors si je peux vous les présenter, au moins pour la partie de Brazzaville. Donc voilà, on va commencer par Martial Sota qui est ici, qui est le directeur de l'aéroport de Brazzaville et qui est également directeur de l'aéroport d'Olombo, qui a un petit peu moins de trafic, mais voilà, il assure la direction des 2 aéroports. À sa droite, vous avez Jean-Marc Ducasse, qui est le directeur technique pour l'ensemble de la concession, c'est-à-dire pour l'ensemble des aéroports dont nous avons la gestion. De la même manière, Armel Mamouna, qui est à côté de lui, s'occupe de une direction qui a un nom un peu barbare, c'est la DQSSE. Alors ça veut dire la direction qualité, sécurité, sûreté et environnement. Et comme son nom l'indique, il assure cette mission assez difficile d'assurer la sécurité, la sûreté, le respect de l'environnement et l'ensemble des éléments de qualité des aéroports que nous avons en gestion. Il est basé à Brazzaville, mais il s'occupe aussi de Pointe-Noire et de Lombo. À sa droite également, vous avez Bruno Guibard, qui est le directeur administratif et financier. C'est notre ministre des Finances à nous, pour les aéroports et la concession. Et enfin, Alain Ngoma, qui est lui aussi basé à Brazzaville et qui s'occupe de toute la partie et de toute la mission dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la mission de gestion des commerces, du domaine, de finalement tout ce qui fait un peu la vie commerciale des aéroports. Alors, ne sont pas là parce qu'ils sont à Pointe-Noire. Haris Hadji-Georgiou, qui est le directeur de l'aéroport de Pointe-Noire. Et également, dans l'équipe de Jean-Marc Ducasse, il y a Ghislain Zomo, qui est le correspondant technique local de l'aéroport de Pointe-Noire. Et il manque également, parce qu'ils sont en mission à Paris en ce moment, le directeur des ressources humaines de l'ensemble de la concession, qui s'appelle Rantivaya, et le responsable des services informatiques, qui s'appelle Igor Samba, et qui sont tous les deux, ils sont en mission actuellement au siège du groupe Aegis à Paris. Voilà, avant d'aborder d'autres questions, j'aimerais savoir le modèle de concession qui vous lie à AERCO avec l'État congolais. Alors c'est un modèle assez classique de concession. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de modèles concessionnaires qui existent dans le monde. Le modèle du Congo est un modèle dans lequel l'État investit dans les infrastructures. Ça veut dire que c'est l'État qui a payé la construction de l'aérogare, c'est lui qui paye et qui met à disposition les infrastructures de côté piste, c'est-à-dire la piste, les taxiways, etc. Et nous confie à nous l'entretien et la gestion de ces infrastructures, en contrepartie de quoi nous gérons l'ensemble de l'économie des aéroports et nous remontons à l'État congolais ce qu'on appelle une redevance de concession qui notamment permet à l'État de récupérer son financement initial sur les investissements qui ont été consentis par lui avant la concession. Vous gérez l'aéroport de Brazzaville, oui. Vous gérez l'aéroport de Pointe-Noire, l'aéroport de Lombo. Par rapport à ce modèle de concession, quelles sont les réalisations d'AERCO dans ces aéroports? Alors nous avons nous gérons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la première mission de l'aéroport et d'AERCO, nous gérons l'ensemble de l'entretien et de la préservation des investissements initiaux de l'État. Et alors notamment, nous avons énormément d'investissements à faire pour l'entretien des parties qui sont des parties qu'on appelle côté piste, c'est-à-dire côté aéronautique de l'aéroport. Le premier des gros investissements qui a été fait ici, c'est de clôturer l'ensemble des périmètres aéroportuaires, que ce soit ici ou à Pointe-Noire, de manière à éviter qu'il y ait des personnes qui entrent dans le périmètre aéronautique de l'aéroport, comme c'était le cas avant. Vous avez peut-être connu une époque où des populations traversaient on pouvait traverser la piste, voilà, oui. Ce qui était évidemment quelque chose qui pose des problèmes de sécurité, mais aussi de sûreté, c'est-à-dire de menaces éventuelles de l'extérieur. Donc un des premiers investissements a consisté à clôturer le périmètre de l'aéroport, à la fois ici et à Pointe-Noire, et maintenant il n'y a plus personne qui traverse la piste. Ceci étant, au-delà de l'investissement initial, on a des investissements d'entretien qui sont assez lourds parce que de temps en temps, il y a
je vais prendre un exemple très concret, mais il peut y avoir un taxi qui sort de la route et qui vient percuter le mur de clôture et il faut le réparer. Ou vous avez des chiens qui peuvent essayer de passer par-dessous, il faut les réparer aussi. Donc on a toujours énormément d'investissements d'entretien à faire. Alors ça c'est pour le mur de clôture. Vous voyez que l'herbe autour de la piste est coupée. Tout ça, ça nécessite un entretien en permanence. La piste est nettoyée, la piste est entretenue. Quand il y a des fissures sur la piste, on la répare. Voilà, c'est une infrastructure qui vit et donc elle a besoin d'entretien. Énorme travail. Je parie que ce n'est pas aisé au quotidien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les jours? Les difficultés sont des difficultés un peu classiques. Il n'y a pas de difficultés particulières à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Au contraire même, on a une infrastructure qui est de bonne qualité, qui est récente. Et donc on n'a pas de difficultés particulières. La difficulté qu'on rencontre, c'est une difficulté quotidienne de maintien en état de l'ensemble des infrastructures qui nous ont été confiées. Voilà, alors ça prend beaucoup de temps et d'énergie évidemment, mais ça fait partie du rôle d'un gestionnaire d'aéroport partout dans le monde. On a la chance d'avoir, comme je le disais, une infrastructure récente. Ça veut dire très concrètement qu'on a beaucoup moins de remplacements à faire. On peut avoir des aéroports plus anciens. J'ai travaillé dans d'autres aéroports qui étaient plus anciens, pour lesquels on avait des investissements de remplacement qui étaient beaucoup plus importants qu'ici. Aéroport modernisé, une nouvelle piste opérationnelle. Qu'est-ce qui est devenu la première piste? Alors la première piste sert de ce qu'on appelle un taxiway, c'est-à-dire que, en français facile, c'est-à-dire c'est une voie de circulation qui permet aux avions, quand ils ont atterri ou quand ils vont décoller, de ne pas encombrer la piste de décollage elle-même. C'est-à-dire qu'ils circulent pour aller jusqu'au bout de la piste, ils circulent par une voie de circulation qui s'appelle un taxiway et qui permet d'avoir la piste totalement disponible au cas où un autre avion arriverait ou aurait besoin de décoller. Ok, mais à Pointe-Noire, la nouvelle aérogare de Pointe-Noire, apparemment terminée, même inaugurée, mais toujours pas opérationnelle, pourquoi? Parce qu'elle est presque terminée. Elle n'est pas tout à fait terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a encore des sujets de mise au point sur les groupes électrogènes notamment. Que nous sommes en train nous sommes en train d'aider l'État et d'accompagner l'État dans la mise au point définitive de ces groupes électrogènes dont on a évidemment besoin. On ne peut pas ouvrir une aérogare si les groupes électrogènes ne fonctionnent pas correctement. Et donc, à la demande de l'État congolais, on les assiste dans la discussion avec le fournisseur pour que ces groupes électrogènes soient à disposition définitivement dans des meilleures conditions techniques possibles pour qu'on puisse définitivement ouvrir l'aérogare. Il y a quelques autres petits détails de finition qu'on est en train de travailler aussi, mais qui sont moins importants et qui iront plus vite. Et à Olombo, depuis la cessation des activités de la compagnie Eker, comment est exploité l'aéroport d'Olombo? Alors l'aéroport d'Olombo est toujours exploité par nous parce que même si Eker ne dessert plus Olombo, il y a quand même de nombreux vols qui atterrissent à Olombo, y compris des vols internationaux, parce que c'est un aéroport, comme vous le savez, qui dessert la ville d'Oyo et qui dessert notamment la ville d'Oyo quand le président s'y trouve. Et donc il y a énormément d'activités gouvernementales, présidentielles et internationales quand le président reçoit des hôtes internationaux à Oyo. Les hôtes arrivent directement à Olombo. Donc c'est un aéroport qui n'a pas énormément de trafic commercial contrairement à Brazzaville et à Pointe-Noire, mais il y a beaucoup de trafic aérien quand même, notamment quand il y a des activités présidentielles ou gouvernementales à Oyo. Et si vous étiez demandé de faire la lecture de qualité sur les aéroports au Congo, que direz-vous? La lecture de la qualité? Il faudrait demander aux clients. Non, mais vous êtes gestionnaire quand même. C'est eux qui seraient les mieux placés pour le dire. Première expérience au Congo, non? Oui, non. Vous avez vécu, vous avez fait travailler ailleurs, mais le Congo par rapport aux infrastructures, que direz-vous? Alors on a une infrastructure d'abord de très bonne qualité, vraiment. Elle est récente, je le disais. Elle est très lumineuse, enfin on le voit ici, quand on attend son avion, quand on enregistre, quand on attend l'avion, on a des espaces qui sont clairs, qui sont grands, qui sont vastes, qui sont accueillants. Tout ça concourt à la qualité du service qui est rendu aux passagers et aux compagnies aériennes parce que finalement c'est confortable d'attendre son avion. C'est également confortable quand on arrive, on a des passerelles directement télescopiques qui vont directement chercher les passagers à l'avion. Tout ça concourt au confort. Pour voyager beaucoup dans le monde, voilà, je peux dire, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais je pense que
On peut dire aujourd'hui que le Congo, avec ses infrastructures, fait quand même partie du top des aéroports internationaux, ne serait-ce que par l'architecture des aérogares que nous avons. Après, la qualité, elle dépend de plein d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a la qualité des compagnies aériennes, la qualité des services de l'État, la police, la douane, le contrôle d'identité. Et voilà, nous essayons de faire en sorte, et toute l'équipe qui est derrière moi essaye de faire en sorte au quotidien que cette qualité-là soit au rendez-vous, qu'on fasse attention à ce que ce soit propre, on fasse attention à ce que le passage du passager se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors je souris parce que dans un aéroport, quel que soit l'aéroport dans le monde, un des motifs principaux d'insatisfaction des passagers, c'est la propreté des toilettes. Voilà, on a l'arrêt. Ça commence par ça, c'est très concret, hein, ça commence par ça. Bien sûr. Dans tous les aéroports du monde, il faut faire attention à ce que les toilettes soient propres. Parce que si les toilettes ne sont pas propres, même si tout le reste va bien, toute l'image qui est gâchée. Le passager, il n'est pas content. Et voilà, donc on fait attention à ce que les toilettes soient propres dans les aéroports que nous gérons. Vous parlez de conformité, mais le Congo reste quand même blacklisté. Qu'est-ce qui explique cela? Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, nous sommes en cours de certification selon les normes internationales de l'aviation civile internationale. C'est tout un mouvement que nous avons démarré avec l'aviation civile dans le but de sortir de la liste noire. Et c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec l'aviation civile, c'est un travail avec la navigation aérienne, c'est un travail avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de l'aéroport. Et nous avons notre part à nous, et notre part à nous, c'est la certification des aéroports selon les standards internationaux de l'aviation civile. Et nous sommes en train de travailler dans l'objectif d'avoir une certification des aéroports en 2018 pour les 2 aéroports qui sont Brazzaville et Pointe-Noire. En 2017, vous avez enregistré combien de passagers? Alors en 2017, pour l'ensemble des aéroports, on a enregistré un peu plus d'1 500 000 passagers, à peu près 850 000 dans chacun des 2 gros aéroports, hein, pour dire les choses de façon un peu générale, qui est un trafic en baisse par rapport aux années précédentes, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on espère évidemment que ce trafic va revenir à l'occasion de la remontée des cours du pétrole et de la remontée de l'économie congolaise. Sachant qu'en plus il y a également un projet auquel on attache beaucoup d'importance, c'est la reprise des vols d'Equair. Nous savons évidemment que le gouvernement est très attaché à la reprise des vols d'Equair de la compagnie nationale et nous sommes aux côtés du gouvernement pour accompagner le plus possible et le plus vite possible la reprise des vols d'Equair. On va terminer, mais entre-temps vous avez adressé un courrier au ministère de tutelle, courrier dans lequel vous tirez la sonnette d'alarme. On peut savoir s'il y avait quoi dedans, qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agissait exactement. Il s'agit de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que dans une relation entre l'État qui est concédant et AERCO qui est concessionnaire, il peut y avoir des éléments de météo qui sont un peu défavorables. Aujourd'hui, la météo n'est pas aussi favorable qu'il y a 2 ans parce que, comme vous l'avez dit, l'économie est un peu en crise, un peu en baisse. Et dans ces périodes un peu difficiles, nous devons, avec l'État, trouver les solutions, et on y travaille, pour assurer la continuité du service et la continuité à la fois du service aux passagers, mais également la continuité de l'emploi et du paiement des salaires des salariés qui travaillent ici. Il y a un peu plus de 250 salariés entre Olombo, Pointe-Noire et Brazzaville. Voilà, nous sommes extrêmement attachés à ce que le corps social continue à être à la fois soudé et puisse continuer à faire son travail correctement. Voilà, donc quand la météo n'est pas tout à fait favorable, on discute avec l'État en ce moment sur des sujets qui sont des sujets de continuité de service par rapport aux missions qu'ils nous ont confiées. Et c'est sur la bonne voie. Et c'est sur la bonne voie, bien sûr. Merci, M. Rapran. Je vous en prie. Merci à vous. Merci, Michel Aubonne. Merci de me donner l'occasion de conclure cette émission. Monsieur le directeur général, nous avons en arrière-plan le parking de l'aéroport. C'est un parking de combien de places? Alors c'est un parking qui peut accueillir jusqu'à peu près 400 voitures, 400 véhicules, plus un petit parking de déversement des
taxi qui est ici, qui se parquent pour attendre les passagers qui arrivent et pour être à la disposition des passagers quand ils Alors arrivent. je me suis laissé dire qu'il sera bientôt payant ce parking. Alors il y a un projet sur lequel nous travaillons depuis quelques mois déjà, qui est un projet de mise en paiement du parking public. On a déjà mis en paiement le parking VIP qu'on appelle VIP 1. Voilà. Et voilà, ça fait partie des projets que nous avons pour mieux sécuriser le parking. Et en contrepartie de cette sécurisation, ce parking va devenir... Il ne sera pas trop cher. C'est toujours trop cher pour quand on est client, mais quand on est gestionnaire d'aéroport, c'est important de pouvoir couvrir les charges qui sont occasionnées par la gestion du parking notamment. Nous arrivons à la fin de notre émission et c'est à vous que revient l'honneur de conclure. Je vous laisse conclure. C'est une lourde responsabilité de conclure. Alors, je dirais que nous bénéficions d'une infrastructure qui est de très très bonne qualité ici. Et c'est toujours très enthousiasmant pour un gestionnaire d'aéroport de pouvoir comme ça gérer une infrastructure aussi belle qui est mise à disposition par le gouvernement du Congo dans ces aéroports internationaux. Et puis aussi une chose qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est que je suis extrêmement fier de travailler avec l'ensemble des équipes. Vous avez ici la partie dirigeante de l'équipe, mais il y a 250 salariés derrière. Moi je suis très très fier de travailler avec eux. On a la chance ici d'avoir des équipes qui sont motivées, qui sont engagées dans leur travail, qui sont engagées pour la qualité du service qui est rendu aux compagnies et aux passagers. Et pour moi, c'est une fierté importante. Où étiez-vous avant de venir à Brazzaville? Alors juste avant, j'étais à Libreville, j'étais au Gabon et je dirigeais l'aéroport international de Libreville. Léomba, que vous connaissez. Voilà. Monsieur le DG, merci de à votre vous. disponibilité. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Au revoir.